Tout le monde aura fini de dire bonjour à son voisin, on pourra peut-être commencer. S'il vous plaît, on va y arriver, tout doucement, tranquillement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les conseillers municipaux et moi-même sommes particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle pour les traditionnels vœux du maire. Je remercie les agents communaux ainsi que tous les présidents d'associations qui animent la vie du village d'être parmi nous aujourd'hui. Je me dois d'excuser notre conseiller départemental, Olivier Martinez, qui, faute de doublons, ne pourra pas se joindre à nous. Toutefois, il m'a promis d'être en priorité à Conat l'année prochaine. Je vous invite donc d'ores et déjà à revenir l'année prochaine, afin de voir si un homme politique peut tenir ses promesses. J'ai une pensée pour les personnes qui ont quitté cette année, ainsi que celles qui n'ont pu se joindre à nous pour divers problèmes de santé. Bienvenue à Luana Rambo-Vergara, Thibaut Pichounel, Naomi Kando et Nolan Navat. Lors des vœux en janvier 2015, nous avions respecté les minutes de silence par rapport aux attentats commis chez Charlie Hebdo. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il faudrait se recueillir, suite à l'hécatombe meurtrière du 13 novembre 2015, où 130 personnes sont décédées et plus de 300 ont été blessés. Des innocents. La plupart des jeunes ont péri sous les balles de fous sanguinaires qui agissent au nom d'un extrémisme religieux. Par contre, il ne faut pas se tromper et ainsi faire un mauvais amalgame, car ce sont des gens de tous horizons qui ont été assassinés aveuglément ce jour-là. Nous aurons une pensée pour eux et leurs familles qui seront marquées à vie. Revenons à notre commune, où l'année 2015 a été marquée par le remboursement d'une grosse annuité d'emprunt qui nous a allégé sérieusement notre budget communal. À cela, ajoutons toujours la baisse des dotations de l'État. Cela nous a obligés d'augmenter légèrement, je m'excuse, les impôts locaux, 6 € environ en moyenne par personne. Malgré cette baisse de ressources, nous avons quand même effectué quelques travaux. Tous les chiffres vous seront communiqués sur notre prochain bulletin municipal. Il est actuellement en préparation et il vous sera distribué courant le mois de février. Tout d'abord, nous avons repeint le terrain de basket aux nouvelles normes. Nous en avons profité pour changer le vert existant en beige et bleu, ce qui éclaircit considérablement la salle. Ensuite, le panneau lumineux nous a laissé tomber après plus de 20 ans de service. Nous avons été obligés de le changer. Tant que nous y étions, et sous la houlette d'André, nous avons rénové les vestiaires pour leur donner un aspect un peu plus accueillant. D'ailleurs, ici, je tiens à vraiment féliciter André pour son implication constante et dévouée à la commune. Tous les conseillers travaillent, Corinne s'occupe très bien d'État, il n'y a pas de souci, tout le monde travaille, mais André est vraiment très dévoué, je vous l'assure. Enfin, dernièrement, le conseil municipal s'est lancé dans une nouvelle forme de fleurissement de la place. Vous en avez devant, là, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose, c'est sûr. Mais, normalement, on assurait qu'au printemps, ça serait beaucoup mieux. Là, on dirait qu'on nous a volé les plans, mais bon, ils y sont dessous, ne vous inquiétez pas. Par l'intermédiaire de la communauté commune, la route du château a été refaite en enrobé. Voilà pour 2015. Ce qui nous intéresse pour 2016, et toujours suivant les moyens dont nous disposerons, nous envisageons la création d'un jardin du souvenir et d'un columbarium au cimetière, afin que les familles puissent se recueillir dans de l'intimité. Également un projet, maintenant que toutes les maisons ont été construites au quartier du Coulomé, un revêtement de la route d'accès
qui sera par la suite entretenu par la communauté de communes du Cap de Gascogne. En ce qui concerne la station d'épuration, l'étude d'entreprise sur le réseau devrait se terminer cet été et ainsi nous pourrons enclencher le processus d'élaboration de la future station. Aux dernières nouvelles, une partie du réseau sur la départementale serait en très mauvais état. Et à d'autres endroits, il y a des pentes dans le mauvais sens. Donc c'est pas bon pour l'écoulement. Nous passons également à changer le véhicule de la commune, car il ne passera certainement pas le prochain contrôle. D'ailleurs, si dans la salle il y a des acheteurs comme entre ces 15, ils peuvent se manifester. Également un projet, si nous le pouvons, c'était un projet qu'on avait l'an dernier, qu'on avait abandonné parce qu'on ne pouvait pas, c'est l'amélioration de l'habitat de nos locataires par le changement des fenêtres des logements. L'année 2016 sera aussi pour notre commune une année de recensement de la population. Ainsi, vous recevrez à votre domicile la visite d'Annie, notre agent recenseur, qui vous expliquera tout le processus à suivre. Normalement, Annie aurait dû être là. Elle est là. Elle arrive, donc... alors là, vous voyez arriver Rasta. Donc, vous voyez, bon, beaucoup de gens la connaissent, ceux qui ne la connaissent pas, voilà, c'est elle qui fera le recensement et ça sera un plaisir pour vous de la recevoir à la maison, n'est-ce pas? Il arrive pile point. Concernant la communauté de communes, vous avez sans doute entendu parler de fusion d'intercommunalité. Le Cap du Gascogne fusionnerait donc avec la communauté du Tursan et Agenmo Commune Unie. C'est un sujet que je vais laisser commenter par notre président. Il est venu pour ça. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'espère toutefois que la commune gardera un minimum d'autonomie et que la mairie sera toujours un lieu d'accueil pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2016 et pleine de réussite dans vos divers projets. Merci, monsieur le maire. Merci, cher Daniel. Mesdames, messieurs, Daniel a évoqué dans le début de son propos, effectivement, des événements qui ont frappé notre pays en 2015. Et je m'associe à lui et à vous tous pour avoir une pensée envers les victimes de ces terribles événements. Il nous faudra y faire face collectivement, mais je pense qu'il est très important de choisir la façon dont nous y ferons face. Et ce n'est sûrement pas avec un repli sur soi, un renfermement, que nous serons en mesure de contrecarrer ces... je ne sais pas comment les qualifier d'ailleurs, les agissements de cette nature-là. Puisque Daniel m'y a invité, je vais vous parler de la communauté des communes. Effectivement, il est question de regroupement. Je ne vous apprends pas grand-chose. On a encore quelques semaines de valses hésitations, en tout cas d'un point de vue formel, avant que le projet de schéma ne soit adopté. Et s'il est ce que je souhaite, ce que nous avons souhaité collectivement au niveau de la communauté des communes, il nous restera pour 2016 une année de travail. Je ne vais pas vous dire que tout sera facile, parce que comme ça m'évitera de revenir l'année prochaine et de vous dire que finalement c'était moins facile que prévu. Ça, je tiendrai les promesses si je vous dis que c'est compliqué. Ça nécessitera un travail de fond, important, pour harmoniser les façons de fonctionner des collectivités qui existent aujourd'hui. Mais la difficulté ne doit pas ni nous effrayer, ni nous rebuter. Pas plus que la taille. Bien sûr, j'ai aussi entendu, mais comment est-ce qu'on va gérer les entités avec 50 communes, puisque le projet prévoit 50 communes. Personnellement, j'aurais préféré qu'il en comprenne davantage. Je m'explique.
cette réforme, qui s'applique à nous, il y a des fois des réformes qui s'appliquent. On parle tout le temps de changement, de réforme, et puis il y a pas de choses qui changent. Là, c'en est une où il y a une concrétisation. Aurait, à mon sens, été plus équilibrée si elle avait regroupé des entités un peu plus importantes. Bon, le débat n'est pas clos, hein. Ce qui ne sera pas fait au 1er janvier 2017 peut rester à faire. Et donc dans l'année 2016, ce travail préparatoire sera d'importance. Et ce que l'on entend également communément, c'est que vont devenir les communes dans ces mastodontes, c'est un bien grand mot, mais en tout cas ces entités beaucoup plus importantes. Moi je pense que les communes auront tout leur rôle à y jouer, et peut-être même un rôle plus important qu'elles ne l'ont aujourd'hui dans les actuelles communautés de communes. En effet, on ne peut pas imaginer, en tout cas moi je ne le peux pas, un fonctionnement équilibré sans une répartition des rôles. Daniel vous énumérait ce que la commune a fait dans l'année. Effectivement, il y a des interventions ponctuelles de la communauté des communes, syndicats des eaux ou autres. Et je pense que ce schéma-là a vocation à se clarifier et qu'il y aura une nécessaire spécialisation par collectivité. Il y a des compétences, et une qui est actuellement communale s'en trouvera, à mon sens, confortée. La compétence scolaire, dont on pouvait se poser la question dans les anciennes entités si il était pertinent qu'elle remonte à l'échelle intercommunale. Je pense que le débat est définitivement clos, ou durablement clos, et que les communes seront les plus à même, seront les mieux placées pour continuer à exercer ces compétences de proximité. Donc je pense qu'il ne faut pas craindre cet avenir. Il impliquera quelques changements d'importance, voire même des bouleversements, mais en l'appréhendant de façon pragmatique, rationnelle et dans le respect des uns et des autres, moi je veux croire qu'il est possible de faire mieux pour chacun des administrés, de nos concitoyens. Donc j'allais dire normal, c'est pas normal, de ce bouleversement, il peut naître aussi, et il doit naître, un fonctionnement repensé au service de chacun. Voilà un peu le message que je voulais vous faire passer. Et en résumé, tout ne sera pas rose, tout ne sera pas facile, mais nous pouvons y arriver collectivement. Donc 2016 sera laborieuse comme année pour ce qui nous concerne, et pour ce qui concerne l'ensemble des élus, des conseils municipaux. Mais je crois qu'il nous faut avoir une fois de plus confiance en l'avenir, en cette année qui démarre. C'est pourquoi je vais m'associer à Daniel pour vous souhaiter une bonne année 2016 et la réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels ou collectifs. Je vous remercie de votre attention. Bien, les conseillers municipaux vont vous servir ce qu'ils ont minutieusement et amoureusement préparé ce matin et accompagné d'un apéro, à boire avec modération, mais à boire quand même.